Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui de reconversion professionnelle. C'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'il y a trop de personnes qui font un métier qui ne leur plaise pas et c'est bien dommage parce que il y a tant de possibilités et à la fin de notre vie, si on a des regrets et ce regret principal d'avoir fait un métier qui ne nous plaît pas, alors que c'est là en fait où on passe le plus de temps dans notre travail quand même, ça nous prend toute la journée, le soir on revient, on est fatigué et il se passe plus grand chose, et si on fait un métier qu'on n'aime pas pendant tant d'années, parce que la retraite est de plus en plus reculée, c'est bien dommage. Donc il faut savoir, je vais vous donner un chiffre, que 28% des Français ont déjà fait une reconversion professionnelle. Donc la prochaine personne, c'est peut-être vous. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les vidéos, c'est 2 par semaine. À tout de suite. La première question que j'ai à vous poser déjà, c'est est-ce que c'est une simple passade ou vous avez vraiment envie de passer à autre chose, d'exercer un autre métier? Faites un exercice, fermez les yeux et imaginez-vous, vous avez 90 ans, vous êtes sur votre lit de mort. Enfin, vous êtes encore vivant, mais vous êtes sur votre lit de mort parce que vous sentez que l'heure est proche, d'accord? Et toujours en gardant les yeux fermés, repensez à votre vie actuelle et le métier que vous avez actuellement et que vous avez exercé ce métier toute votre vie. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cette vie-là que vous voulez? Oui ou non? Est-ce que vous auriez un regret énorme à vos 90 ans? Parce que vous avez exercé ce métier-là. La réponse va vous venir au fond de vous, dans votre cœur. Là, en fait, ne pensez pas, ressentez. C'est votre cœur qui a raison. Pour moi, on a tous un peu une mission, on a des compétences, des passions, plus que d'autres, plus développées que d'autres, et parfois, c'est ça, on est fait pour ça, en fait, d'accord? Donc, écoutez-vous. Si vous avez un doute, je vous conseille d'aller voir ma vidéo qui s'appelle 7 raisons qui font que vous devez changer de travail. Je vous mettrai le lien juste en dessous et vous ferez ainsi le test. Deuxièmement, il y en a qui se disent « Moi je prends mon courage à deux mains, je quitte tout du jour au lendemain et je sais pas comment ça va se passer, mais je quitte tout. » Pour moi, c'est pas du courage, c'est de la folie. Clairement, il y en a qui ont fait ça, j'en connais, et ça s'est très mal passé pour eux en fait. Au début, peut-être qu'ils se sont libérés, mais au bout de 6 mois, quand vous n'avez pas d'économie, c'est pas top. Bien sûr, je recommande de ne pas faire ça si vous avez des charges, si vous avez une famille, si vous n'avez pas le droit au chômage derrière, par exemple, si vous avez quand même des contraintes, tout ça, ne le faites pas. Ne le faites pas. En fait, essayez un petit peu de sécuriser au maximum cette reconversion, d'accord? Vous pouvez peut-être même faire les deux en même temps. Peut-être que vous pouvez bénéficier comment ça s'appelle maintenant? Vous voulez faire un bilan de compétences? Vous pouvez, je crois c'est le droit, le DIF, le droit à l'information. Vous pouvez faire peut-être des petites formations en fait en parallèle de votre travail. Peut-être même que c'est payé en même temps de votre travail. Renseignez-vous sur ça. Vous avez un compte, le compte personnel de formation, le CPF, allez vous renseigner sur ça, c'est ça. Donc, renseignez-vous, ne lâchez pas tout du jour au lendemain, juste parce que vous trouvez ça courageux. Non, c'est de la folie. Au final, vous pouvez vous retrouver sans rien. Et pour moi, en fait, c'est un gros stress, une grosse pression de se dire je quitte tout et j'ai intérêt à réussir. Oui, ça peut être bien en théorie. Mais en pratique, c'est trop de pression et du coup, on n'arrive pas à être créatif pour entreprendre, à être serein. Vous allez être mal luné et ça va pas casser vos clients et au final, vous n'allez pas réussir. Donc moi, ce que j'ai fait, par exemple, pour mon cas, c'est que quand j'ai découvert l'entrepreneuriat, quand j'ai voulu me reconvertir, en fait, j'étais partie pour faire des études de droit. J'étais arrivée au milieu de mon cursus, j'étais arrivée en première année de master 1 de droit. Et du coup, je me suis dit non, je veux faire autre chose en fait. Mais j'avais fait quand même pas mal, j'avais déjà ma licence et tout. Donc je me suis dit, ok, je vais faire les deux. En fait, d'être étudiante, c'est une chance. Je vais garder ce statut d'étudiant, mais à côté de ça,
je vais me former à entreprendre, je vais commencer à créer ma petite auto-entreprise, etc. Et c'est comme ça que ça a été. Donc il me restait 2 ans d'études, 2 ans de master, et je me disais, au bout des 2 ans, comme ça, mon but, c'est hop, j'ai mon diplôme, hop, je peux travailler à fond dans mon activité, et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, ça a été... Voilà, je fais les 2 en même temps, même si c'était pas facile parce qu'en droit, on a toute la semaine du lundi au samedi matin, plus du travail personnel qui est double à côté, mais c'était important pour moi, je l'ai fait et j'ai réussi. Peut-être que vous aussi, vous pouvez commencer à entreprendre à côté ou commencer à vous renseigner sur une reconversion professionnelle à côté, mais c'est de la folie de tout quitter du jour au lendemain si vous avez des contraintes et pas d'argent de côté. Aussi, arrêtez de vous prendre la tête sur le statut juridique à prendre, d'accord ? Pour moi, c'est juste une excuse, en fait, inconsciente pour ne pas vous lancer. Vous avez trop peur, vous dites, oui, mais quel statut ? Le statut de micro-entrepreneur, point à la ligne, c'est tout, c'est gratuit, vous recevez votre numéro de ciré dans votre boîte aux lettres en 1 semaine, ça se fait en ligne, et c'est tout, Arrêtez de vous prendre la tête avec ça, d'accord ? Stop, micro-entrepreneur, next. Également, il faut toujours avoir en tête que vous avez beaucoup échoué, d'accord ? Je vous le dis clairement, tous les 2 jours, vous aurez envie d'abandonner. Mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est juste une question de persévérance. Si vous continuez quand même, vous allez réussir, d'accord ? C'est dur, même les plus grands connus des échecs, c'est normal. Vous aurez tout le temps envie d'abandonner, ça il faut le savoir. Mais continuez quand même, ok ? Un autre point, c'est que il faut être 100% responsable de ce qui nous arrive, d'accord ? Vous allez être libre en fait d'entreprendre, mais il faut être mature. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ne trouvez pas des excuses que vous ne réussissez pas parce que c'est pas de votre faute, non. Ne dites pas oui, j'y arrive pas parce que je suis trop vieux, parce que j'ai plus de 50 ans. Non. On regarde les chiffres, il y a quand même 1/5 des entrepreneurs qui ont plus de 50 ans. Donc ils arrivent très très bien. Ne dites pas que vous n'y arrivez pas parce que je sais pas, parce que vous avez des enfants, faux. Je connais plein d'entrepreneuses qui ont des enfants qui y arrivent tellement bien. C'est juste une question de priorité et de savoir se remettre en question, d'accord ? Donc soyez libre, responsable et mature. Alors un autre conseil un peu bizarre, c'est entourez-vous de professionnels mais n'attendez rien d'eux. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que vous avez sûrement autour de chez vous genre une chambre de commerce et d'industrie. Vous pouvez aller prendre des cours gratuitement là-bas. Moi, j'avais suivi un cours sur comment remplir sa mailing list, la pub Facebook. Voilà, c'est les 2 ateliers. On était une 20aine à peu près. J'avais suivi aussi un autre atelier sur la pub Facebook également. Ensuite, il y a la BGE. Nous, c'est la BGE, donc c'est pour les entrepreneurs également. Vous avez parfois aussi des petites structures pour aider les entrepreneurs à lancer leurs produits, leurs projets d'entreprise. Donc nous, je sais que sur la Côte d'Opale, on a par exemple Créa Manche. Mais voilà, essayez de vous entourer de ces choses-là, mais n'attendez rien d'eux parce que si je vous conseille de faire ça pour être entouré, pour avoir des personnes à qui parler de votre projet, parce qu'ils savent de quoi vous parlez en fait, d'accord ? Si vous parlez de ça à votre chat ou à votre mère, ils vont vous regarder avec des gros yeux de dire je comprends rien, de toute façon je m'en fous, d'accord ? Parce que c'est pas leur truc. Mais si vous parlez de ça avec des pros, ça va vous motiver en fait, d'accord ? Mais n'attendez rien d'eux parce qu'ils sont pas forcément les plus compétents, ok ? Donc voilà, ils sont pas forcément à la page au niveau des dernières bonnes tactiques. Formez-vous surtout vous-même avec les formations en ligne d'entrepreneurs qui ont déjà fait leurs preuves. Et enfin, dernier point, c'est ce que je disais juste avant, c'est se former énormément, se former surtout au marketing et à la vente. Parce que les professionnels, en fait, vont vous dire quel statut juridique, la comptabilité, la fiscalité, quelle assurance prendre.
en fait, franchement, on s'en fout quand même pas mal. Hein. N'allez pas perdre toute votre énergie que dans ça. Ça doit être quoi, 10% de votre énergie, c'est tout, ok? Il n'y a pas besoin de plus, hein, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. C'est pas vrai, c'est pas aussi compliqué que ça. Donc sinon, formez-vous énormément au marketing et à la vente. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé bien sûr, mais j'ai des formations en ligne sur le marketing et la vente. Ma boutique est en ligne, elle est juste en dessous, vous pouvez aller voir ce que ça donne. Et si un cours vous intéresse, c'est assez abordable financièrement et vous pouvez donc l'acheter et vous former ainsi et faire toute une différence pour réussir votre business en tant qu'entrepreneuse. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez une ressource gratuite, j'ai un e-book sur le marketing d'affiliation, d'accord? Donc c'est un livre audio qui est entièrement offert, c'est le lien qui est juste en dessous. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!